L'intelligence artificielle dont tout le monde parle et de plus en plus menace-t-elle notre culture? Bien, c'est à cette question que le Comité conseil sur la découvrabilité, un mot qu'on apprend à comprendre, la découvrabilité des contenus culturels devait répondre. Il remettait son deuxième rapport aujourd'hui. Je vous cite quelques recommandations seulement. Ériger la souveraineté culturelle face à l'IA, ce qui a tout changé en quelques années seulement. Imposer une taxe sur les services des fournisseurs Internet ou la vente d'appareils connectés. Créer un Fonds québécois des médias. L'adoption d'un protocole mondial encadrant l'environnement numérique et l'IA à l'UNESCO. La tenue d'un sommet national sur la culture. Il y a d'ici l'an prochain, donc pour le prochain gouvernement du Québec, ce rapport a été rendu possible suite à une commande du gouvernement du Québec, c'est le deuxième. Et puis, j'accueille Louise Baudouin, co-signataire de ce comité conseil, avec des partenaires. On peut peut-être nommer vos co-signataires. Il y a Patrick Taillon. Patrick Taillon et Véronique Guévremont, qui sont tous les deux professeurs à la faculté de droit de l'Université Laval, et Clément Duhem, qui est diplomate, qui a été un diplomate... Un allié de la francophonie depuis des années, des décennies, avec Absolument. vous. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la découvrabilité, la souveraineté culturelle, c'est devenu la cause de votre vie depuis à peu près... Ça a toujours été, mais depuis 20 ans surtout, là, que vous Oui, parce qu'il y a eu une première convention à l'UNESCO qui est pas... au moment où, justement, l'intelligence artificielle et même les GAFAM n'existaient pas. Alors, donc, cette première convention a été adoptée à l'UNESCO en 2005, mais on a travaillé depuis 1998, le premier rapport 2002, France-Québec, parce qu'on a bâti une première alliance bilatérale avant d'aller à l'UNESCO dans un cadre plus multilatéral. Et ça a été adopté, la première convention, contre les Américains ont voté contre. Israël aussi, d'ailleurs. Évidemment, dans ce deuxième rapport, il était nécessaire parce que le premier rapport, depuis l'évolution de l'intelligence artificielle, a déjà bousculé, les choses changées, là. C'est fulgurant, le développement. C'est l'urgence maintenant. Oui, c'est l'urgence nationale. C'est fulgurant, le développement de l'intelligence artificielle. Et si on ne fait rien, si rien n'est fait pour encadrer l'intelligence artificielle à tous les niveaux, mais nous, on parle de culture, mais c'est à tous les niveaux, on le sait. Et bien, c'est toute notre culture, en effet, qui sera mise en cause. Toute la création est mise en cause. Oui, parce que les droits d'auteur ne sont pas respectés, parce que ça invisibilise à peu près toutes les cultures, et les langues dans le monde. Donc, la diversité, c'est comme la biodiversité. Pour moi, c'est aussi important, la diversité linguistique et culturelle, que la biodiversité pour laquelle on combat. Là. Non, mais évidemment, les géants de l'intelligence artificielle, comme les GAFAM, on voit bien la résistance qu'ils opposent à toute tentative, que ce soit en Europe ou au Canada. On vient de voir Ottawa reculer, notamment sur les recommandations du CRTC. Oui. Alors, c'est intéressant parce que la France, qui vient de dire des choses que je n'ai pas appréciées, puis que le premier ministre Carney, je n'ai pas apprécié non plus en écoutant votre première entrevue, là, Anne-Marie, parce que, ils reculent tous, là, et vos deux intervenantes disaient c'est consternant. Alors, c'est consternant. Maintenant, sur la souveraineté culturelle et sur l'encadrement d'IA, le président Macron a répété sur YouTube, je l'ai regardé aujourd'hui, qu'il ne reculerait pas là-dessus. Oui, parce qu'il y avait la menace des droits de douane, de doubler les droits de douane sur le vin français s'il abandonne son 6 de taxes. Exact. Alors, le président Macron a dit non, et je ne le ferai pas, et je serai ferme là-dessus, et l'Europe aussi. Alors, ils sont prêts à se coucher, mais des fois, une fois de temps en temps, à se relever. Alors, vous avez déclaré aujourd'hui, à l'occasion de votre point de presse, je ne peux pas l'exiger, mais je supplie tous les partis politiques d'en prendre acte. Il faut que le rythme soit plus soutenu, que ce soit plus rapide et qu'on aboutisse, parce qu'on est à la veille d'une campagne électorale. Donc, vous voulez que ce soit transpartisan. Totalement transpartisan. D'abord, la loi sur la découvrabilité et la souveraineté culturelle du Québec a été adoptée à l'unanimité, mais ce sont les règlements maintenant pour mettre à exécution cette loi-là, les règlements concernant les quotas, concernant les taxes, concernant, enfin, tout l'ensemble de cette loi cadre. Et puis là, il faut aboutir, oui, et ça presse. Je pense que vous avez un allié en Mathieu Lacombe. En tout cas, on va citer un extrait de sa réaction. Il dit « Notre souveraineté culturelle mérite qu'on se mobilise pour elle. Il en va de l'avenir de la culture québécoise et avec elle de notre avenir comme nation. » Évidemment, il faut que la CAQ
puisse aller de l'avant avec ça, il faut qu'elle soit réélue. Mais les autres partis, vous comptez aussi sur les autres partis Oui, politiques. puisque ça a été voté à l'unanimité. Et je compte aussi beaucoup sur le milieu culturel. Il est très mobilisé. Et sans le milieu culturel et sans les citoyens du Québec, là, pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe et de ce qui arrivera si rien n'est fait, sur cette invisibilisation de notre culture et de notre langue dans tous ces grandes plateformes et en plus avec l'intelligence artificielle, eh bien, on ne pourra pas y arriver. C'est la convergence et la conjonction de la société civile et du prochain gouvernement, quel qu'il soit, qui peut nous faire avancer avec des alliances internationales. Ça, c'est important. Vous avez une expérience à l'international comme ancienne ministre des Relations internationales, comme ancienne déléguée du Québec. C'est possible, des alliances internationales avec qui, surtout? Bien, d'abord, avec l'Europe, justement, puisque je répète que le président Macron a dit aujourd'hui, là-dessus, on ne reculera pas, et que l'Europe ne reculera pas. Il y a 11 pays européens qui déjà ont justement un encadrement véritable. Et moi, ce que je souhaite, par exemple, pour tout ce qui est de langue française au Québec, c'est qu'on soit inclus dans les quotas français qui existent à l'heure actuelle, qui sont de 30 de quotas européens et un peu plus pour des quotas français francophones de langue française. Et donc, je voudrais absolument qu'on négocie avec la France notre inclusion. Et Ottawa dans tout ça? Ah bien, Ottawa est très décevant, très décevant. On s'est vu, je pense que c'est la semaine dernière, au moment où Marc Miller a annoncé donc qu'il reculait, c'est-à-dire qu'il annulait la décision du CRTC, qui voulait taxer au niveau à 15 on va dire ce que font les Européens, ce que font d'autres pays aussi à travers le monde. Et à partir du moment où on ne peut plus compter sur Ottawa, moi, c'est mon sentiment. Et là, la CEUM, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas non plus. Alors, il faut élargir nos alliances, bien sûr, aux pays francophones, mais aux autres aires linguistiques. Parce que le Brésil, dans le moment, je donne cet exemple-là, est extrêmement impliqué à l'UNESCO, entre autres, a même présenté l'amendement Québec que le fédéral, le gouvernement canadien ne voulait pas présenter. C'est le Brésil qui l'a fait. Alors, il y a des pays d'Afrique, parce que ça se développe là-bas aussi, qui tiennent à leur culture et à leur langue, des pays latino-américains, puis des pays lusophones aussi. Alors, il faut, arabophones, il faut qu'on ait cette alliance mondiale. Cette alliance mondiale, parce qu'on ne veut pas que l'IA nous détermine ce qu'on veut voir. Ou, non, on ne vivra pas. C'est un piège, ça. Oui. Louise Baudouin... Il faut résister, Anne-Marie. On vous sent toujours aussi passionnée. Je le dis au début de l'entretien, c'est la cause de votre vie. Oui. Alors, longue vie, Louise Baudouin. C'est pas votre dernière signature sur un tel rapport. Ah, bien là, les rapports, là, j'ai donné, là. Bon, d'accord. Il faut les lire, les appliquer. Je vous remercie. C'est ça.